Bonjour, alors je suis très heureux de vous annoncer que en août 2021 sortira l'édition 2021, donc la réédition du tome 2 des Énigmes de l'Aube, qui est une saga de fantasy humoristique dont je suis l'auteur, c'est pour ça que je vous en parle. Dans ce deuxième roman, on continue de suivre le personnage Daniel. Si vous n'avez pas lu le 1 et que vous avez peur des spoilers, évitez de voir cette vidéo et venez la voir quand vous aurez acquis et lu le tome 1 qui s'appelle Premier Souffle. Et donc dans les quêtes vérités, on suit Aniel qui intègre le grand institut d'école de magie qui s'appelle Ixtir dans les montagnes. C'est pour ça que c'est bien de vous en parler là, parce que le décor finalement ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait trouver à Ixtir, même si Ixtir est quand même un peu plus montagneux et rocheux que ça. Et donc ce personnage de petite fille qui intègre l'institut le plus prestigieux de son univers pose problème, parce qu'en fait il n'y a pas d'autres filles. Il n'y a jamais eu de fille dans cette école-là, parce que quand même la magie c'est un truc sérieux, donc c'est que pour les garçons. Et en fait, notre héroïne apprend qu'avant elle, il y a une fille en fait qui s'appelle Méliandra d'Azur. Et cette Méliandra, eh bien, elle était là il y a longtemps, il y a peut-être 60 ou 70 ans, on ne sait pas. Et elle a disparu, il n'y a plus aucune trace d'elle, personne ne veut en parler. Il y a certainement un grand mystère là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Et donc Aniel qui découvre un peu cette école de magie, qui découvre un peu la magie telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est enseignée, va en plus se mettre dans la tête de résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui s'est passé avec Méliandra d'Azur? Et donc elle va faire en quête des vérités que les gens ne veulent pas voir, qui ne les intéressent pas et qu'il ne faudrait pas trop remuer, parce que ça remue des vieux souvenirs et des vieux secrets. Voilà, si vous aimez la fantaisie, les romans initiatiques, l'humour, la magie et les histoires un peu d'enquête, bien, vous pourrez vous procurer ce livre à partir d'août et toute la rentrée. Et comme j'espère que nous serons délivrés des mesures distancielles, je suppose que nous pourrons nous rencontrer lors de salons du livre, de salons littéraires dans différentes villes. J'espère qu'on pourra se voir notamment à Épinal, il y a les Imaginales à Épinal en octobre. Bref, qu'on aura des occasions de parler de fantaisie, de magie, d'écriture, de littérature, parce que c'est bien aussi dans la vie d'avoir ces choses-là. Voilà ce que je voulais vous annoncer. J'annonce également que si vous voulez prolonger l'aventure avec Méliandra d'Azur, la première fille qui est allée dans cet institut, eh bien, il existe une pièce de théâtre qui raconte ce qui s'est passé quand on s'est rendu compte que le meilleur élève de l'école, dans les premières années, n'était pas un garçon. Comment les camarades ont réagi, comment les profs ont réagi, et comment ça s'est passé, comment ils ont pu continuer à garder cette fille dans une école qui n'est pas censée l'accueillir. Voilà, c'était le petit coup de projecteur sur ce travail d'écriture, de littérature de fantaisie. J'espère que ça vous plaît, ce genre de choses, que vous en consommez beaucoup, et que vous conserverez la lecture de celui-ci s'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne balade dans la nature dès que vous pourrez en avoir l'occasion. À très bientôt.